Alors, je veux partager avec vous une histoire qui s'est passée il y a quelques années ici à Tel Aviv. Et un jeune, 25-30 ans, il s'appelle David, et il avait une basta à Dizengoff. Il avait un petit stand à Dizengoff, il vendait des trucs. Tout le temps, il était là, il souriait avec les gens, il parlait, machin et tout. Et il était traditionnaliste. Un jour, c'était le jeune d'Esther, et il a dit, bon, tu sais quoi, quand je suis là-bas jusqu'au soir, je vais préparer avec moi un petit sandwich pour le chemin, pour le soir, après le jeûne, comme ça, en même temps que je travaille, je casse le jeûne avec mon petit sandwich. Et il n'a pas le truc, sa sœur lui a dit, écoute, tu sais quoi, prends pas de sandwich, ça, t'as pas le temps, t'es pressé. Tiens, je te donne un petit paquet de gaufrettes, tu prends avec toi au chocolat. Il a pris avec lui, il l'a mis dans sa poche, comme ça avait passé un peu. Il va sur le chemin, et sur le chemin, il voit un SDF. Un SDF qui habite là-bas, qui est tout le temps à Tel Aviv, il dort sur le trottoir, il a un petit matelas, un petit truc et tout ça et tout. Et il le voit, lui, il avait l'habitude de dire bonjour à tout le monde. Ouais, ça va, ça va, ça va. Et il voit le type, il est blanc, il est pâle. Il dit, Shlomo, qu'est-ce qui t'arrive là et tout? Il dit, non, je suis fatigué, j'ai pas mangé. Et le Shlomo, il voit le paquet de gaufrettes qui sort. Et les yeux, ils sortent comme ça. Il dit, quoi, t'as faim? Tu veux que je te donne quelque chose? Il lui montre comme ça du doigt. Donc il lui donne le paquet de gaufrettes. Et le type, il mange, il voit, il reste avec lui, il parle avec lui, il voit que doucement, doucement, il reprend sa couleur, il se calme, il dit, bon, ok, bon, bonne journée, je m'en vais. Il va, il continue de faire sa truc. La journée elle passe, arrive l'heure de la fin du jeûne, pratiquement. Il dit, bon, j'ai pas de gaufret, j'ai rien, je vais aller à la Macolette juste en face, je vais acheter ce que j'ai besoin. Il va à la Macolette en face. Il y a un terroriste, il se fait exploser. Il mettait à l'époque comme ça, il mettait des clous, des machins et tout. Et des morts, des trucs et tout ça. Et lui, par le mérite qui est parti là-bas à la Macolette, il n'a pas été touché. Il a eu un choc, il a eu des trucs, il revient, il voit tout, pas comme ça, les ambulances, tout ça. Pendant 2-3 mois, il n'a pas travaillé. En 2-3 mois, il s'est pas mis, là, il n'a pas travaillé. Après 2-3 mois, il a rouvert son stand, machin. Et il y a une femme qui vient voir, elle s'approche, elle dit, mais t'es Shlomo? T'es David? Et elle commence à pleurer, elle dit, je vous ai pas vu pendant une période, je croyais que j'ai vu, après l'attentat, que tout était ensemble, machin, j'ai pensé que vous étiez partis. Il dit, bah au Hachem, vous êtes là. Et lui, il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, regardez, le même matin, j'ai donné un paquet de gaufrettes à un mec, alors que c'était pour moi, pour mon repas. Si j'avais pas donné ce paquet de gaufrettes, je serais resté à ma place, et j'aurais mangé mes gaufrettes pour la fin du jeûne, et j'aurais été touché. De là, on apprend, quand tu crois que tu donnes à quelqu'un, il y a écrit comme ça, quand tu donnes à quelqu'un, tu crois que tu lui fais du bien à l'autre. Alors ok, peut-être momentané, tu lui as fait du bien. Mais en vérité, quand tu donnes à quelqu'un, tu donnes de toi, ça peut être des gaufrettes, ça peut être à manger, ça peut être de l'argent, ça peut être un service que tu lui rends. Sache qu'à chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il te le rend 1000 fois plus. Dire que tu crois que tu donnes, tu as perdu quelque chose, non. En vérité, donner, c'est prendre. Il y a pas longtemps, ma femme m'a raconté, à Bnei Brak, il y a eu la Zaka comme ça, il y a eu la sirène. Ça faisait 2 semaines qu'elle avait accouché. Le bébé, il était dans son landau. Elle était dans son lit. Elle était fatiguée de l'accouchement, machin. Ça, 2 semaines, c'est très tôt. La Gemara dit que ça prend 24 mois pour qu'une femme, elle revienne à sa force normale. Et le bébé, il pleure. Elle m'a dit, un bébé de 2 semaines, combien il peut pleurer? Il dit, bon, il va s'endormir. Non. Elle se lève, et Azaka a dit, j'ai pas la force. Elle se lève, elle a pris le truc, elle avait pas la force de bouger. Elle s'est mise dans le couloir. Des fois, quand il y a 2 murs porteurs, tu peux te mettre là-bas, il n'y a pas de fenêtre. 30 secondes après, bam, sur le lit du bébé. Et les éclats partout dans la chambre, ils ont été sauvés parce qu'ils sont mis dans un endroit où un truc. Faut faire attention, à Kadosh Baruch Hu, des fois tu fais du bien. Même une maman, tu vas dire, ah, c'est son fils, elle lui fait du bien. Ou c'est ton frère, ça va, ou c'est ton père. Non, le chesed, c'est avec tout le monde. C'est pas parce que c'est ton frère, ton père, ta soeur, ta grand-mère. Quand tu fais du chesed avec les gens, à Kadosh Baruch Hu, il te le rend ce chesed en 1000 fois plus. Donc à nous, on est dans une période où, veille de Rosh Chodesh Nissan,
ou le mois de Nissan, c'est le mois des Nissim. Nissan, Nissim. Ok, en araméen, Han, c'est le pluriel de donc Nes, Nissan. Ok, et écrit comme ça, Mishenirna Sardar, Marbim Besimcha. Rachid dit là-bas dans la Gemara, c'est pas que le mois de Hadar, c'est le mois d'Adar, Nissan, Iyar. Ces 3 mois-là, c'est des mois où on multiplie la joie. Donc, Ve'erot Hashem Kadosh Baruch Hu donne la Geoula Shelema Bekarov Mamash, Elou Nishmat, Moshe, Maurice Moshe Ben Rachel.